En lisant les vers de Mathias, je pense à celui que je considère le plus grand poète du XXe siècle, c'est-à-dire Apollinaire. Pourquoi Apollinaire? Parce qu'il y a chez Apollinaire et chez Mathias ce sens du saltimbanque de la parole, harlequin. Apollinaire, comme vous le savez, est à moitié italien et à moitié polonais. Son père est italien, donc, quand même. Et il y a chez Mathias le regard d'un enfant. Et tous ces vers que l'on vient de lire si brillamment ont quelque chose de la merveille, de la surprise, de l'étonnement d'un enfant. Nous voudrions tous être des enfants, et heureusement, Mathias l'est encore, et j'espère qu'il restera à jamais, tout en devenant grand prof, bien sûr, mais on peut être grand prof et enfant. Et il y a une autre chose qui m'a vraiment frappé. À une époque de poésie compliquée, poésie à l'ordinateur, poésie d'avant-garde, poésie incompréhensible, là nous venons de le voir parce qu'en lisant et en chantant, vous avez même ri, c'est-à-dire que vous avez perçu le message profondément. Donc il y a une sorte de lumière constamment pointée sur le quotidien, ce qui arrive, ce qui nous arrive tous les jours, dans l'éveil du temps, mais aussi dans la tristesse que le temps passe. Et j'ai pensé à Horace, parce qu'Horace est né du côté des Pouilles, d'où je viens, à Venusia. Eh bien, il disait « Tempus irreparabile fugit », vous dites « fugit », en italien on dit « fugit », c'est-à-dire le temps passe irréparablement. Et là, il y a dans cette poésie vraiment le sens du temps, de cette liberté d'aimer. On voudrait aimer, mais le temps passe, tout est évanescent, tout s'abandonne, il s'abandonne au hasard, dit dans un vers Mathias, s'abandonner au hasard, les yeux au loin. C'est-à-dire s'abandonner à la poésie, à la légèreté du monde, la chanson que Madame vient de chanter si bien, elle nous a touchés. Et justement, je répète ces trois vers qui sont fondamentaux. Je revendique la clarté, l'étonnement, la légèreté de la vie, ma part d'irresponsabilité. Et dans notre vie, il est bon d'être raisonnable, bien sûr, mais surtout d'être irresponsable, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui concerne la surprise, le manque de mesure, la force de l'étonnement d'une parole à l'autre, et toutefois, c'est ça, encore un autre miracle de Mathias, il sait garder la patience. C'est un homme patient, libre dans la patience, dans l'impatience de la vie, et de la poésie, et des vers qui viennent l'un après l'autre, dans une chaîne ad libitum. Il y a ce sens de patience dans l'éphémère. Il dit quelque part, installons-nous dans l'éphémère, puisque c'est là que nous nous aimons. Et les grands amours se passent dans l'éphémère.